Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, nous sommes ravis de vous retrouver et de vous présenter un invité que vous connaissez déjà, qui s'appelle Noëlla Ndaya. Noëlla Ndaya, bonjour. Bonjour. Noëlla Ndaya est l'aînée d'une grande famille. Ses parents lui ont dit qu'elle était née un certain 24 décembre à Kinshasa, où elle a étudié jusqu'aux humanités. Noëlla est arrivée en Belgique en 2000. Après avoir vécu quelques années en Wallonie, elle aménage à Bruxelles pour poursuivre des études et y décroche un bachelor en management de direction en 2005. De 2006 à 2019, Noëlla Ndaya a entrepris une riche carrière professionnelle qui l'a vue tour à tour travailler chez Fedasil, à la commune de Schaerbeek dans le service de la petite enfance, chez Bipost Bank, merci collègue, chez BNP, et pour terminer, elle voit aboutir son projet de crèche démarré en 2015. Alors, les auditeurs, les fidèles auditeurs de Radio Mboté ont vu Noëlla Ndaya dans l'émission Planète Mboté, qui est consacrée aux artistes. Et voilà, revoilà Noëlla Ndaya dans l'émission Lisolo. Et ici, nous allons parler à un chef d'entreprise. Comment t'est venue cette idée ? Au fait, depuis ma jeunesse, j'ai remarqué que j'attirais les enfants. Je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi. Et quand je passais, même en chemin, je rencontrais un groupe d'enfants, tous se retournaient, me regardaient comme si je tombais du ciel. Et ça me faisait rire, je ne comprenais pas que j'avais un lien particulier avec les enfants. Bon, après, voilà, j'ai travaillé un peu partout. Je ne me suis jamais vraiment vue dans la crèche, mais très longtemps, j'ai imaginé, très jeune, j'ai rêvé d'ouvrir des écoles, voilà. Et en travaillant mon parcours professionnel, j'ai travaillé à Schaerbeek dans le service petite enfance. J'ai vu que les parents étaient vraiment en demande. Les parents ramaient pour trouver des activités de vacances pour les enfants, voilà. Mais là, ça n'avait rien à voir avec les crèches. C'est quand j'ai aménagé dans cette maison, l'espace qu'il y avait, tout le monde me donnait tout plein d'idées, quoi faire du lieu. Mais je me suis dit, pourquoi pas une crèche? C'était juste une petite idée, je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé à une crèche, mais je me suis dit, oui, en Flandre, ne parlant pas bien le néerlandais à l'époque, je vais commencer où? Et puis j'avais des a priori sur la région où je venais m'installer. Donc, je me disais, oh, ça, c'est juste une idée, mais je ne pense pas que j'y arriverai un jour. Et voilà, j'ai mis ça dans un coin de ma tête et voilà. Et puis un jour, je rencontre une dame de Kindergezin. Kindergezin qui veut dire en français pour nos auditeurs? Kind en gezin, enfant et famille, Kindergezin. D'accord. Et donc, voilà, j'arrive là, la dame, elle me parle des difficultés qu'ils ont à fournir des crèches aux parents et tout ça, et comment ça me... Je me suis dit, ah oui, mais voilà, j'ai toujours eu en tête l'idée d'ouvrir une crèche. J'ai l'espace pour, mais je ne sais pas par où commencer. Et bien la dame, elle a commencé à me motiver, je vais t'aider, on va y aller. Et c'est de là que ça partit. En 2015, et moi, comme il ne faut pas me motiver des masses, et c'est parti, je me suis lancée dans un truc, à l'époque, c'était un délire, quoi. J'avais des sueurs froides, des moments de panique. Ah, c'est depuis quand même 2015, nous sommes en 2020, Oui. Ça fait pratiquement 4 ans de travail intellectuel avant d'aboutir à l'inauguration et le lancement de la crèche. Mais cette crèche, est-ce que tu peux nous rappeler où elle est située exactement? Elle est située en Flandre, Oost-Vlaanderen, et c'est dans la région d'Alost, et plus précisément dans la petite commune d'Erembodegem. Combien d'enfants peuvent être accueillis dans cette crèche? Dans la crèche, j'ai l'autorisation de pouvoir accueillir 18 enfants. C'est vrai qu'il y a la période du Covid qui est passée par là, donc j'imagine que soit on est surchargé puisque les parents doivent léguer leurs enfants quelque part, ou c'est tout le contraire. Qu'est-ce qu'il en est de la situation
de la crèche de Noël Ndaya? Avec la crise liée au Covid, beaucoup de sociétés traversent des moments difficiles. La mienne n'est pas épargnée non plus. Donc du coup, je me retrouve avec un nombre d'enfants qui a diminué depuis le début. Donc voilà, des parents qui se retrouvent en incapacité de pouvoir honorer leurs factures et tout ça. Donc c'est un peu ça. Mais comme c'est une crèche qui a débuté en 2019, juin 2019, voilà, c'est encore une jeune crèche qui se bat et qui s'installe tout doucement, parce que c'est un domaine dans lequel le bouche à l'oreille est beaucoup plus parlant aux parents qu'une publicité quelconque. On peut faire un marketing de ouf autour de la crèche, c'est bien, mais c'est quand un parent a une bonne expérience dans la crèche qui ramène à d'autres, qui en parle à d'autres parents, c'est là que la crèche a une visibilité et est connue. Donc comme c'est une nouvelle crèche, on est encore en train de construire cela. Malheureusement, nous arrivons tout doucement au terme de notre entretien, notre lit solo de ce jour. Et évidemment, Radio Mboté ne pouvait pas manquer une telle opportunité, puisque rares sont les personnes de la communauté africaine qui se lancent dans l'établissement d'une crèche. Et Noël Ndaya a osé le pari et elle y est arrivée. Est-ce que Noël Ndaya a un dernier mot à adresser à nos auditeurs? On entend des slogans consommer black, mais dans la réalité, les gens ne sont pas très conscients que c'est très difficile de s'imposer dans un milieu où on ne nous attend pas forcément, dans un domaine où on n'est pas forcément représenté. J'ai la difficulté que je rencontre par rapport à la crèche, c'est soit on est boycotté par sa propre communauté parce qu'on est méfiant les uns des autres, soit parce que n'étant pas subsidié, c'est une crèche 100% privée, donc qui demande énormément de frais pour que ça tienne. Oui, 100% privé, donc on tourne par nos propres moyens et c'est très difficile. Et donc les parents ne comprennent pas forcément cette chose-là. Ils préfèrent aller dans des crèches qui sont subventionnées où leurs enfants ne sont pas bien traités, bien soignés, que de venir dans une crèche qui est privée, qui est peut-être le prix est peut-être élevé dû au coût que cela représente, mais où on est sûr que l'enfant est bien, l'enfant est épanoui, l'enfant est... Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut... Comme difficulté supplémentaire, c'est que c'est une personne d'origine étrangère qui s'installe dans un domaine qui est dans lequel on ne nous attend pas forcément. Donc il y a des préjugés aussi bien des allochtones que des autochtones. Et c'est difficile de se battre quand on a des deux côtés où soit d'un côté on n'est pas pris au sérieux ou d'autre il y a cette méfiance qui est liée à la couleur de peau, et c'est avec ça qu'on doit... Mais de toutes les façons, Radio Mboté a confiance en Noël Ndaya, c'est pour ça que nous sommes là. Il faut que les slogans ne restent pas que des slogans. Alors, un slogan, nous allons terminer par un slogan que je vais citer, c'est que la qualité a un prix. Nos enfants en valent bien la peine, et c'est pour ça que nous allons remercier notre hôte de ce jour, notre invité Noël Ndaya. Si vous voulez suivre Radio Mboté, tapez www.be sur votre navigateur pour écouter la radio. Ou sinon, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, c'est toujours Radio Mboté. Et enfin, nous vous recommandons de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Mboté. À très bientôt.